Bonjour à tous, alors en voilà une petite suite sur les plans de chez Citrus and Life. Donc là c'est une commande plutôt récente, il y a 2 mois je crois, donc là j'ai tapé dans de l'orange tardive. Donc c'est des plans à la Citrus and Life, greffés plutôt bas, et qu'il envoie avec une bonne taille, et bon, arrivé les plans étaient à peu près à cette taille, et ils m'ont tous fait une pousse, donc déjà on peut voir que il y en a des plus ou moins vigoureux. Et quand je disais tardive, voilà. Donc là, c'est une orange Valencia Donjo qui se récolte de juillet à août. Là, c'est de la Lane Late. Donc elle, c'est de février à avril. Et la Valencia Delta d'avril à juin. Donc avec ça, ici, le gel n'est pas trop fort. Donc normalement, les fruits devraient pouvoir passer l'hiver. Et ça devrait me permettre d'avoir des fruits pratiquement toute l'année. Et maintenant, on va aller voir mes premières commandes Citrus and Life et la tête qu'elles ont. Donc ceux en pleine terre viennent de chez Citrus and Life. Donc quand je les ai reçus, ils étaient à la même taille là que les orangers à peu près. Donc ceux-là, je les ai reçus au printemps, fin de printemps, début d'été. Donc celui-là a un peu de mal. Avant c'était 2 Satsuma, ça c'est un climat nul. Bon, lui il était stressé à réception, hein. Il avait eu des stress hydriques et voilà, il s'en remet gentiment. Ensuite c'est un oranger Midnight, lui il est en pot. Mais pareil, il a très bien poussé. Il est magnifique. L'année prochaine il ira en pleine terre. Pareil pour lui. Ça c'est le pomelo Star Rugby. Donc bon, je lui ai laissé faire ses fruits, donc il n'a pas trop poussé, ça se voit, hein. Là il vient à peine de me faire des nouvelles pousses. Ce qu'il en a fait au début de réception, et puis après il a fleuri. Et il s'est concentré à faire ses fruits. Donc pour ça c'est normal qu'il n'ait pas trop poussé. Et après on a celui-ci qui est magnifique. Mandarinier Nova. Qui part super bien. On a droit même à un petit fruit pour l'année. Donc voilà, pour faire un point sur Citrus and Life, moi j'avais commandé à l'époque, les plants étaient à 17 €. Là j'ai vu qu'il a augmenté à 20 €, mais pour les plants que c'est, je trouve que ça vaut le coup. Le seul problème c'est côté disponibilité, il n'a pas forcément. Ça tourne, son catalogue tourne beaucoup, et côté porte-greffe, il a surtout du Carrizo. Des fois du 44-75, du FA5, mais voilà, c'est beaucoup de Carrizo et après du macro, trucs comme ça, mais voilà, c'est pas forcément fait pour nous si on veut faire de la plante en extérieur, enfin pour ceux qui seraient dans des zones un peu plus froides que la mienne. Mais voilà, ça permet quand même de se faire une collection à bas prix, parce que ce sont des plants qui viennent de chez Béniplan à la base. Donc Béniplan a l'air d'être une. Bon, je ne suis pas trop renseigné dessus, mais ça a l'air d'être une très grosse pépinière qui ne vend qu'aux professionnels. Et en fait, à la base, ces plantes doivent être destinées aux professionnels, aux agriculteurs, hein. Donc voilà pourquoi ils sont greffés bas et qui sont à ce prix-là. Donc voilà, pour le retour, Citrus and Life. Sur ce, passez une bonne fin de journée, à bientôt.